drop it. Salut tout le monde, c'est Takikuto. On se retrouve pour une vidéo sur les 5 générations de Dragon Slayer sur Fairy Tail. En tout cas, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous si vous kiffez Fairy Tail. Ah oui, j'allais oublier, soyez à jour dans Fairy Tail et aussi dans la quête des 100 ans. Sinon, vous allez être spoilé car la dernière génération est dans la quête des 100 ans. Donc c'est parti, go. Dans Fairy Tail, nous avons des mages, mais il y a aussi des Dragon Slayer. Mais en français, on dit chasseurs de dragons. Ils ont une magie très rare et perdue. De base, leur magie était pour terrasser les dragons, mais à ce jour, nous connaissons 5 générations de Dragon Slayer. Et je vais aussi parler des mages qui en font partie. Donc je vais vous les présenter. La première génération de Dragon Slayer a obtenu sa magie en s'entraînant avec des dragons. Cette première génération est spéciale car elle possède deux catégories individus. D'un côté, nous avons ceux qui ont trop utilisé leur magie de Dragon Slayer et qui ont fini par se transformer en dragon. On retrouve Eileen ou Eren, Acnologia ou encore Elferseria. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont pu éviter à la dragofication grâce aux dragons qui sont rentrés dans leur corps et qui ont légué leur pouvoir. Comme Natsudragnir avec Ignir qui a le pouvoir du feu, Gajil avec Metallicana qui a le pouvoir du fer et Wendy avec Grandine qui a le pouvoir du vent céleste. Nous avons ensuite la deuxième génération de Dragon Slayer. Contrairement à la première, ils ne se sont pas entraînés avec des dragons, mais ils ont des lacrymas dans leur corps. C'est-à-dire que chaque Dragon Slayer de cette génération a en lui une lacryma. On retrouve par exemple Luxus et Cobra qui ont chacune une lacryma, ou encore God Serena qui en possède 8. La troisième génération est un mélange entre la première et la deuxième. Les Dragon Slayer de cette génération ont été entraînés par des dragons et ont eu une lacryma implantée en eux. On retrouve notamment Sting qui a été entraîné par Wesologia ou encore Rogue par Skydrive. On va enchaîner avec la quatrième génération. Et oui, il en existe bien une, même si elle a été zappée par plein de personnes, car elle apparaît que dans le film Dragon Cry. Cette génération est particulière car elle s'agit de lacryma implantées dans des corps artificiels. Le but étant de créer une armée de robots pour se battre, mais c'est dommage, elle a été oubliée très vite. Et enfin, on finit avec la cinquième génération de Dragon Slayer qui apparaît dans la quête des 100 ans. Mais elle est vraiment très intéressante comparée à la quatrième qui ne sert pas à grand chose. Mais je pense qu'elle est plus forte que les autres. Après, c'est mon avis. Mais là, il s'agit des tueurs de dragons. Il y a toute une guilde appelée Diabolos qui obtient en mangeant des dragons. On dénombre 6 membres de cette génération pour le moment. On a Kiaria, le dragon lame, Mad Moll, le dragon cuirassé, Skullian, le dragon squelette, le dragon fantôme, Nebal, le dragon gluant et Ryzen, le chef de la guilde de Diabolos. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Le but c'était de vous présenter les différentes générations de Dragon Slayer. Donc il y en a 5 en tout et 5 qui sont vraiment intéressantes, même si la quatrième est bof. Mais les 4 autres sont magnifiques. En tout cas, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi votre avis en commentaire de la vidéo. Donc likez, partagez et commentez, c'était Taki. Allez tout le monde.